Bien au contraire, les petites entreprises sont beaucoup moins bien protégées aujourd'hui et donc sont une cible de choix pour les pirates. On estime d'ailleurs en 2020 que 50% des petites et moyennes entreprises ont été la cible de cyberattaques. L'impact financier est autant important que pour les grandes entreprises, proportionnellement parlant. Et en plus de ça, les moyens juridiques de recours sont beaucoup plus faibles pour les petites entreprises parce que ça coûte beaucoup d'argent et c'est compliqué d'aller chercher les pirates qui sont souvent à l'étranger. Et également, les pirates profitent souvent des petites entreprises qui ont des liens parfois d'interconnexion avec les plus grandes, comme une passerelle pour attaquer des plus grandes entreprises. Malheureusement non, un antivirus est loin d'être une solution de sécurité absolue. Un antivirus est d'ailleurs totalement inefficace s'il n'est pas mis à jour ou s'il n'est pas installé sur toutes les machines de l'entreprise. Il est important d'avoir en tête aujourd'hui que tous les systèmes sont vulnérables. Et les utilisateurs de Mac étant aujourd'hui de plus en plus nombreux, les pirates tendent à exploiter de plus en plus les vulnérabilités de ces systèmes pour mener à bien leur attaque. Malheureusement, les outils ne suffisent pas à eux seuls à assurer une bonne sécurité. Il est important d'y associer des bonnes règles de base. On estime aujourd'hui d'ailleurs que 63% des incidents dans une entreprise sont liés à une erreur humaine. C'est-à-dire que les pirates vont profiter des collaborateurs pour infiltrer les réseaux. La meilleure barrière de protection aujourd'hui contre la cybercriminalité, c'est le collaborateur. Donc ça passe par de la veille et par de la formation.